Nous sommes en pleine campagne électorale en République démocratique du Congo. Et Masterclass, dans son volet ambassadeur, reçoit pour vous des profils et des personnalités exceptionnelles qui ont une vision, une idée, un projet pour cette grande nation. C'est la raison pour laquelle nous voulons, dans ce cadre d'exception, recevoir une personnalité qui va forcément toucher vos sensibilités, éblouir votre intelligence par son engagement, par son parcours. Et je vous laisse suivre l'arrivée de notre invité. Ça allait bien. Je suis très heureux et très privilégié de vous recevoir. Merci. Dans ce cadre magnifique et exceptionnel, nous recevons pour vous une personne, une personnalité qui va sûrement faire parler d'elle dans les prochaines années en République démocratique du Congo. Je reçois pour vous d'une manière exceptionnelle le pasteur, futur député dans l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo, Madame Dolly Chilombo Kamba. Bienvenue. Merci pasteur, merci pour l'invitation. J'aimerais vous poser d'emblée cette question. Est-ce que ça vous fait qu'on soit chez vous, dans votre résidence, et en train de tourner cette émission en sachant que il y a une dizaine d'années, nous avions déjà tourné quelque chose de semblable dans un autre pays? Exactement, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, de bons souvenirs et je suis contente de ça. Vraiment, on vient de loin, on peut dire personnellement avec vous, pasteur Serge Ndala. Et ça m'honore beaucoup de vous recevoir ici à Kinshasa. Chez nous, en tout cas, c'est avec grand plaisir. Nous sommes très honorés, nous avons été très bien accueillis et nous bénissons par la même occasion votre mari, l'apôtre Joël Kamba, qui forcément va nous regarder tout au long de cette émission. Et j'en profite directement pour vous poser la question. La deuxième, d'ailleurs, vous revenez à Kinshasa, où depuis quelques années déjà, et dans la circonscription de Tchangu, où vous n'avez pas forcément grandi, mais quel effet ça vous fait de retrouver les racines de vos parents, de vos arrière-parents, vos grands-parents, votre école, vos amis d'enfance? Le sentiment qui vous anime, c'est lequel? Une profonde joie et gratitude au Seigneur parce que je me dis que ce n'est pas donné forcément à tout le monde d'émigrer hors du pays et de pouvoir revenir, on va dire, dans le cadre, le contexte de ce que moi je fais ici. Donc je suis très reconnaissante au Seigneur pour cela et je suis très contente en même temps parce que voilà, les années ont passé, on a grandi, on a mûri, on a retrouvé quelques repères différemment. Oui. Cette fois, ce n'est pas nos parents, c'est nous. Exactement. Et ça nous fait plaisir et voilà, je suis très heureuse en tout cas d'être revenue au Congo, si je dois dire ça comme ça. Et on est en train de se réhabituer, mais je pense que ça va le faire pour le reste, petit à petit. Mais on est déjà bien implanté ici et en tout cas, ça nous fait plaisir d'être là. Mais on sent en vous une détermination et je ne dirais pas un excès des ailes, mais une force intérieure de pouvoir, par rapport à ce que vous avez vu quand vous étiez enfant, l'état dans lequel se retrouvent les choses aujourd'hui. Est-ce que vous êtes bouleversé ou c'est un sentiment de détermination de pouvoir changer les choses? Je pense que c'est en tout cas un sentiment de pouvoir changer les choses parce que on ne peut pas rester impassible à ce qui se passe. Je veux dire dans le sens où quand on a vu ce que c'était,
Je dis à l'époque où j'ai quitté le Congo, j'étais certainement enfant, mais j'ai vu des choses, j'ai pu faire des souvenirs, j'y ai vécu, j'ai fait mes écoles jusqu'à un certain âge, donc je sais très bien avoir des repères, je sais très bien me visualiser ce que c'était à quelques années et ce que c'est aujourd'hui, ça n'a rien à voir, malheureusement pour nous, en pire. Donc quand on voit ça, forcément, ça ne nous plaît pas et ça nous révolte, ça nous donne la détermination de nous dire mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et qu'est-ce que nous pouvons faire de notre côté pour que, voilà, emmener notre petite pierre à l'édifice. Il y a beaucoup de choses à faire, énormément. Je veux dire, le chantier est vaste. Nous n'avons pas la prétention de faire quoi que ce soit, de terminer tout, mais simplement, avec le peu que nous avons reçu, si nous pouvons, on va dire, conscientiser nos compères, les nôtres, nos frères, nos sœurs, ceux de notre génération, on va dire, peut-être plus âgés ou moins âgés, à se rendre compte de l'état dans lequel se trouve le pays et surtout de se lever contre cela, contre ce système, de mettre en place des choses pour que ça puisse changer. Parce que voilà, vous êtes ici avec moi au Congo. Je pense aussi que vous vous rendez compte qu'il y a Bien des sûr, choses qui sont complètement anormales. Il n'y a bien pas sûr. d'autre mot. Alors tout ça là, ça nous pousse à faire quelque chose. Quand on aime son pays, en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai en moi. J'ai toujours profondément aimé le Congo et de revenir avec tout ce qu'on a pu acquérir comme maturité, comme connaissance aussi. On se dit que le Congo mérite quand même mieux. Et même avec le peu que nous pouvons avoir en termes de voilà de connaissances, en termes de partage, nous pouvons aussi le mettre, on va dire, à disposition, à portée de nos frères et sœurs qui n'ont peut-être pas eu accès aux mêmes avantages Mhm. que nous, ou faveurs, je ne sais pas comment dire ça, que nous. Donc c'est un peu dans ce cadre-là. C'est vrai qu'il y a eu de la révolte, Oui, on va dire, on voit ce il qui faut se bien, passe. il faut bien. Et mais c'est ça qui nous pousse à agir. Voilà, c'est pas simplement parler pour parler, mais c'est dire faire quelque chose du mieux qu'on peut, au lieu de toujours montrer le doigt aux autres, dire mais qu'est-ce que moi, pour ma part, je pourrais apporter pour que ça puisse évoluer dans le sens où j'aimerais que ça puisse évoluer. C'est un peu ça. Vous êtes enfant, Oui. vous connaissez un peu à l'époque, il y a Mhm, plusieurs années de cela, mhm, et un bon matin, mhm, vos parents, mhm. la famille décident, vous devez aller continuer votre vie à l'extérieur, Ouais. loin de vos Mhm, parents, ouais. proche un peu de Mhm. la famille, mais loin de Loin vos des parents, parents. oui, c'est ça. Est-ce que c'est un déchirement en tant qu'enfant? Comment vous vivez cette Cette séparation séparation. et comment vous vous intégrez dans votre pays d'accueil qui va Mhm, être la Suisse, qui mhm, n'est pas un pays réputé être facile dans la mhm, matière d'intégration, 3 langues, avec tout ce qui s'ensuit, le racisme, comment vous vivez et la séparation, je veux mhm, dire déchirement, mhm. entre guillemets familial, et le fait de s'intégrer, est-ce que cela n'a pas laissé un traumatisme en tant qu'enfant? Ou Mhm. plutôt c'était une source de détermination et de motivation de revenir avec un parcours, une réussite? Exactement. Je pense que c'était plutôt une source de motivation. C'est clair que à l'âge où j'ai quitté le Congo, j'avais 11 ans et demi. Donc pour un enfant de 11 ans, c'est un déchirement. J'étais loin de me rendre compte à cet âge-là tout ce que ça aurait pu causer comme, euh, on va dire bouleversement émotionnel plus tard. Mais en partant, c'est vrai que j'avais un déchirement parce que euh, en partant en Suisse, moi, c'est quelque chose on m'avait pas forcément préparé à cela. C'est-à-dire que si je me rappelle, on finissait l'année scolaire en mois de juin, juillet. Je me rappelle qu'au mois d'août, je suis partie à l'ambassade pour la petite histoire. Enfant, hein, on m'emmène à l'ambassade, on me met quelque chose dans le passeport. En septembre, je voyage. Ça veut dire qu'en Ouais. 3 ans, en 3 mois, ouais, même pas, Tout a été bouclé. tout a été bouclé, tout était fait, et puis je prenais l'avion et je partais pour la Suisse. Et voilà, la séparation a été brutale, on va dire, mais ça s'est bien fait, on va dire. Quand je suis arrivée, j'ai été bien reçue. Vous êtes resté dans un cercle Familiale, familial. Ouais. voilà. La famille m'a bien reçu. On m'a vraiment bien élevé. Ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que le déchirement avec la famille, surtout l'intégration à la nouvelle vie, c'était quelque chose. Après, à cet âge-là, je pense qu'on s'intègre vite. Oui. Les enfants ont une capacité d'adaptation très. Je me rends compte de ça aujourd'hui. Maintenant que moi-même, je suis maman et que je regarde mes enfants, je me rends compte qu'ils ont quand même une capacité d'adaptation très rapide. Mais c'est vrai que voilà, on a quand même ressenti ces petits déchirements. Il y a des moments où on pensait à papa, on pensait à maman. Mais comme on était dans un cadre familial,
voilà, ça se passait toujours très bien. Et ensuite de cela, arrivé en Suisse, bah voilà, je pense que par la grâce de Dieu, on va dire, les études ou le background qu'on avait Oui. en quittant le Congo était déjà assez bon Bon, pour nous permettre de ne à pas cette trop, époque-là. voilà, à cette époque-là, de ne pas trop souffrir au niveau de l'intégration, notamment par rapport à la langue. Vous avez parlé de langue. Moi, j'ai la grâce d'être dans un coin francophone. Donc, ce qui fait que, voilà, Il n'y c'était avait pas trop facile, il n'y de avait pas trop de difficultés. difficultés. Mais étant en Suisse, on a l'obligation à ce niveau-là, c'est aussi d'orientation, je crois, d'apprendre l'allemand. Et je suis arrivée, je me souviens, ils avaient déjà 1 ou 2 ans d'avance que moi en allemand, et j'ai dû faire ça en 6 mois. Mais je pense que ça s'est très très bien passé. Et comme j'ai dit, avec le niveau que j'avais avant, j'ai pas trop eu de difficultés d'intégration. Et pendant toute cette période, vous avez des souvenirs. Le Mhm. Congo n'est jamais parti de votre cœur. Quelque Non, part, non, dans vos souvenirs, il non, était toujours non, existant. toujours. En tout cas, je sais pas un moment où le Congo a quitté mon esprit, non. Bah, parce que déjà, j'avais des attaches familiales, j'avais les parents qui Bien étaient sûr. là-bas. Donc, ce qui fait que le lien, j'avais les On frères et rappelle que vos sœurs. parents sont toujours vivants. Ils Voilà, mes sont parents toujours sont là. toujours là, voilà. Oui. Donc, j'avais les parents qui étaient là, j'avais les frères et sœurs. Je suis l'aîné d'une fratrie on est 5. Donc, ça fait que j'avais mes petits qui étaient là-bas. Donc, forcément, vouloir ou pas, Oui. on est toujours attaché. Et c'est ça qui fait que je pense que le Congo n'est jamais quitté. Vous n'avez pas fait le style Non. d'une certaine génération. Je suis parti, J'ai tout fini, laissé, non. au revoir. Non, 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 non. Je suis restée très attachée au Congo, ce qui Oui. fait que assez rapidement, quand j'ai pu y rentrer, j'ai retourné en vacances souvent. Très souvent. Donc, ce qui fait que j'ai, on va dire, eu la mentalité où j'ai eu j'appelais ça éducation, entre guillemets, de l'étranger par rapport à ma mentalité, ce qui m'a construit, par rapport voilà, ma façon de réfléchir, ma façon de penser, qu'on pourrait dire un peu occidentalisée. Mais je pense que le fait que j'ai toujours eu ce lien familial déjà dans la maison où je grandissais, même en Suisse, et d'avoir le lien avec l'Afrique fait que, voilà, je pense très bien être en Et équilibre sur les deux. par curiosité, est-ce que dans cette période-là de votre jeunesse, Mhm. adolescence, vous avez des petits soupçons de vous-même en disant, vous sentez une mission, une grandeur d'esprit, quelque chose qui vous attire, qui vous attire vers le haut, parce que je sais que vous êtes très porté à la vocation de pasteur, du sacerdoce. C'est quelque chose, le Seigneur, vous l'avez connu, vous êtes déjà très jeune. Et est-ce que pendant ces moments-là, il y a une autre passion qui naît en vous à part votre appel que vous avez au fond de votre cœur? Alors, c'est vrai que moi, un peu comme vous, je pense qu'on en a parlé, j'ai toujours voulu être journaliste, j'ai toujours voulu parler, en fait, de Ah, base. vous avez la fibre en tout cas. J'ai toujours voulu être journaliste, mais bon, après, je sais pas ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est pas ce que j'ai suivi, mais c'était ça que je me voyais. Je m'étais jamais vue plus que ça, autrement être oratrice, on va dire ça comme Voilà. ça. Je me suis jamais vue être oratrice autrement. Je servais le Seigneur, je savais que j'aimais Dieu, mais m'imaginer un jour que je tiendrais un micro, que je dirigerais des personnes, que je serais leader à quelque part, non, parce que par mon tempérament, faut dire que j'étais une personne très timide, on croirait pas, mais j'étais très très Dieu sait timide. faire les choses. Voilà, Dieu sait faire les choses. Et donc, à ce moment-là, j'étais loin de penser ça. Je fouillais le regard des gens, je me cachais, je m'effaçais, il fallait pas qu'on me voie. C'est un peu ça, la façon dont j'ai grandi. Mais c'était, je pense, par le tempérament que j'avais à l'intérieur de moi, mais il fallait qu'il y ait certains événements, certaines rencontres Oui. booster ça. Même si la vocation n'y était pas, Mhm. le Le cœur, cœur. le cœur d'être à côté des gens qui Mhm. ont besoin d'aide, qui ont Oui. besoin d'assistance, ça vous l'avez toujours eu depuis Toujours, de votre enfance. j'ai toujours ça. C'est quelque chose. Les gens qui me connaissent ou qui m'ont vu grandir vont, je pense, vous dire ou témoigner que voilà, je pense avoir toujours été une personne très serviable, très au service des autres. C'est pas quelque chose qui est d'aujourd'hui en fait. C'est-à-dire, depuis toute petite, j'étais celle à qui on pouvait demander facilement, tu peux me faire ça, je vais le faire sans problème. Qui pouvait se sacrifier quand les autres sortaient pour dire, je reste avec les petits, je vais le faire. En fait, toutes ces genres de choses, je pense que voilà, c'était déjà en moi. Facilement, je pouvais j'appelais ça quoi, sacrifier Voilà. pour les autres. Pour les autres. Voilà. Ça, j'en connais quelque chose. Voilà. Je pouvais le faire très facilement. Je pense que c'est une grâce, certainement, que le Seigneur m'a faite. Et donc, ça m'a jamais posé de problème. Donc, de ce côté-là, je savais que j'étais altruiste. J'avais le cœur sur la main et j'étais prête à faire quand même pas mal de choses pour les autres. Ouais.
Donc, voilà. Et une étape très importante de votre vie, vous rencontrez un jeune homme Ouais. qui va bouleverser Mhm. toute votre vie et qui Mhm. va vous emmener dans une direction, alors forcément que vous n'aviez pas prévu. C'est le mariage, c'est Ouais. le ministère, Mhm. c'est l'engagement, c'est le social, Mhm. mais à plein régime. Exact. Racontez-nous un tout petit peu comment ce jeune homme, et pourtant, il n'a rien à cette époque. C'est pas un jeune homme connu à l'époque. Mhm. Mais c'est quoi qui vous impressionne? Celui qui était forcément votre fiancé à l'époque, qui est Mhm. devenu votre mari. Mhm. Qu'est-ce qui vous impressionne dans vos premières rencontres? J'ai rencontré un fou du travail. Waouh! J'appelle comme ça parce que entre nous, je disais, t'es malade. Je l'appelais un fou parce qu'il était déterminé. Il avait une détermination folle de réussite. Il avait une détermination folle de tout ce qu'il faisait, il fallait que ça se fasse Ça c'est bien. bien. Très perfectionniste et il savait ce qu'il voulait. C'est vrai qu'au début, quand on est fiancé, je vous raconte, Raconter des choses. il me disait des choses, je me disais, il est fou celui-là, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Mais aujourd'hui, on en rit. Et quand on regarde ce qu'on a passé jusqu'à aujourd'hui, je me dis, en fait, il l'a fait. Mais Ouais. sur le coup, je me disais, il est fou. C'était juste l'amour qui me poussait, mais je me disais, il est malade, on fera pas ça. Mais aujourd'hui, quand je regarde ce qu'on a fait, je dis que c'est Dieu qui sait pourquoi il a mis Exactement. sur ma destinée, parce que sur le chemin de ma destinée, parce que c'est vraiment grâce à lui, comme je dis, à certaines rencontres qu'on fait qui viennent juste booster et faire éclater ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et il me disait certaines choses auxquelles moi, je croyais pas. Je disais, bon, laisse tomber, tu fais ça parce que tu as besoin, voilà, que je sois avec toi. En Ouais. gros, arrête d'exagérer. Oui. Parce que moi, je disais, tu abuses un peu, tu penses pas que tu abuses un peu? Il me disait non, il me disait ce qu'il voyait, ce qu'il ressentait. Au début, bon, j'y croyais pas trop, mais avec plus les années avançaient, plus voilà, je gagnais aussi en maturité, en Bien sûr. confiance, et j'ai vu que ça s'est fait de manière naturelle. Je me dis, il avait quelque chose. Donc c'est quelqu'un vraiment, mon mari, que je salue, l'apôtre Joël Kamba, qui a été pour moi d'un soutien, voilà, énorme. C'est un homme Sans avec, faille. ouais, sans faille, sans faille. Donc toujours là à toutes les étapes, voilà, de ma vie après mariage. Oui. Donc c'est vraiment un homme exceptionnel pour moi. Voilà, qui était très disposé, très disponible. Et pourtant, hein, je vais dire une petite parenthèse ici, si vous permettez, Oui. pasteur. Bon, il faut comprendre le contexte, c'est que moi, j'ai grandi, on va dire, en Occident, on va dire Oui. ça comme ça. J'ai grandi en Occident, Lui, c'est ce on appelait un blédard, un blédard. un bon blédard, voilà, c'est un bon blédard. Comme moi d'ailleurs. C'est un bon blédard qui venait du Congo, de ses missions avec le Déjà à un Seigneur, certain âge, oui. voilà, Avec notre mentalité quinoise. un bon quinois. Un bon quinois. Voilà, un bon quinois qui arrive. Et au début, franchement, moi, je savais que c'était pas l'image que les gens voulaient donner parce que voilà, on est dans un milieu, les gens jugent beaucoup, je me permets de le dire, hein, beaucoup de jugements. Mais moi, je savais que c'était pas cette personne-là parce que je le Ouais. fréquentais, on va dire, au quotidien. Et c'était quelqu'un vraiment par rapport à tout ce qu'on peignait, le tableau qu'on peignait des quinois et de ce que moi j'avais entendu aussi, parce que de mon milieu aussi on disait oui mais comment ça se fait, toi ici, lui là-bas, c'est quoi le rapport? En fait tout ça, j'ai vu que c'était quelqu'un de très ouvert d'esprit, quelqu'un Ouais. de très disponible, quelqu'un de qui était prêt à se Et il est sacrifier. resté Il d'ailleurs. est resté, voilà. Donc tout le contraire de tout ce qu'on me disait, ce qui fait que moi je continue à m'engager dans une relation pareille parce que moi, pour moi, je ne voyais rien de ce on me disait à l'extérieur. Ouais. Et c'est ça en fait qui fait que voilà, je pense que nous avons évolué de la sorte ensemble. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Vous êtes devenu à la fois, je vais dire doublement Mhm. mère. Oui, Vous êtes mère des 3 merveilleux enfants. oui. Et vous êtes aussi mère de plusieurs personnes dans le Mhm. monde à travers le ministère que vous conduisez, Mhm. vous et votre mari. L'équilibre que vous arrivez à trouver entre votre place de maman, Mhm. votre place de mère des révolutionnaires, votre place de pasteur et votre place de tout ce côté entrepreneurial, Mhm. philanthrope. Mhm. Vous trouvez la force où? Parce que moi, j'en connais quelque chose entre les avions, Mhm. organiser les conférences dans le monde.
Et c'est très rare de vous voir avec un air très fatigué. Je me demande comment est-ce que vous faites? Alors ça, je pense que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu et puis l'amour de ce qu'on fait. Oui, Je pense que quand surtout on je aime, pense. je Oui, pense que quand aussi. on aime ce qu'on fait, on s'investit, on compte pas les heures, on compte pas le temps qu'on passe à faire ce qu'on fait. Et je pense que c'est ça qui nous pousse, hein, parce que des fois on est en plein de travail, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On essaie de trouver juste l'équilibre à accorder à chaque case de son organisation Ouais. pour dire voilà, j'ai là c'est maman. Donc maman a ça à faire, j'essaie de m'y tenir. Ça c'est la servante de Dieu, on va dire l'épouse de l'apôtre. Ça c'est donc la maman des révolutionnaires, tout ce que vous voulez. Et ça c'est la femme de Monsieur Kamba. Donc on essaye Et de compartimenter compartimenter tout chaque ça. élément de votre vie. Voilà. On essaie vraiment par la grâce de Dieu. Et quand on aime ce qu'on Ça fait fait, l'objet des conférences pour oui, plusieurs femmes. peut-être pareil. Je pense que oui, Ouais. certainement, on peut toujours travailler à s'améliorer de ce côté-là. Mais je pense que c'est ce qu'on fait. Mais ce qui nous pousse, c'est l'amour, premièrement, de ce qu'on De fait. ce qu'on fait. Et puis après, la grâce de Dieu. Ouais. La grâce de Dieu qui nous donne la force de pouvoir faire toutes ces casquettes parce que voilà, c'est quand même le corps qui ressent tout ça. Et voilà, Dieu nous fait grâce. Et puis après, on essaie de s'organiser en termes de repos. Et j'ai aussi un mari quand même qui m'aide beaucoup. Ça, dans le sens où, voilà, il sait, Il vous il me pousse pousse, mais à il sait dépasser vos à limites. dépasser mes limites. Mais il sait aussi là où j'ai besoin, on va dire, de me retrouver, Oui. là où j'ai besoin de me reposer, là où, voilà, il va pas exiger tant de moi parce que c'est souvent on dit en tant que femme, Il est très exigeant. il est très exigeant, mais il sait lever le pied quand il Est-ce que faut. vous comprenez Oui. que quand on aime, on doit être exigeant? Exact. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec. Quand on aime, on ne peut Il pas. laisse peu d'espace à l'improvisation. Voilà, il est très exigeant. Pour lui, il faut pas improviser. Tout se prépare. On pense pour 10 ans après. On pense pas pour maintenant. Tout ce qu'on fait, c'est pas pour tout de suite maintenant. C'est pour dans 5 ans. C'est pour, voilà, c'est un peu la façon de voir. Donc, toute action que je peux poser, quelles sont les conséquences dans un futur, voilà. C'est ce qui m'inspire dans cette histoire. Mhm. Je boucle un peu les deux, trois premières parties de ce Mhm. qu'on venait de dire et on voit Madame Dolly Mhm. Kamba Chilombo, Mhm. candidate députation Ouais. nationale en République démocratique du Congo, pays aux dimensions d'un continent. Ouais. Certainement, plusieurs personnes, peut-être des proches, Mhm. se sont dit, bon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Où veut aller cette femme? Qu'est-ce qu'elle veut encore de plus? Est-ce que la politique, c'est une opportunité ou un Mhm. opportunisme Mhm. que vous cherchez, ou vous êtes motivé par le gain, Mhm. ou vous sentez que c'est une autre sorte de sacerdoce en plus, et est-ce que vous seriez imaginé en train de vouloir faire de la politique, ou vous dites, il faudrait que j'entre dans le système pour essayer de changer les choses dans le système? Je pense que dans tout ce que vous avez dit, il y a plusieurs points qui se recoupent un peu. Ok, Premièrement, qui m'a fait engager en politique, je pense que je vais dire ça comme ça, la politique s'est imposée à moi. ok, Dans quel sens? Au vu de toutes les activités, on va dire plutôt philanthropes, qu'on exerce, on s'est rendu compte qu'il y a toute une population qui nous porte. Il y a toute une population qui compte sur nous. Il y a toute une population qui nous que soutient vous portez aussi, il faudrait le et que moi préciser. aussi je porte, Oui, voilà, et qui est derrière nous. Et au vu de tout ce qu'il y a à faire, le chantier, j'ai dit, est vaste. Au RD Congo, euh, nous disons que c'est le moment de pouvoir aller plus loin. Pour que, comme vous avez dit, que entrer dans le système pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, c'est le moyen par, par excellence, je peux dire ça, pour entrer dans le système de fonctionnement, pour pouvoir faire bouger les choses au niveau d'un pays, parce que c'est quand même les lois qui régissent un pays, bien et sûr. pour pouvoir avoir on va dire, changer les choses, il faut les proposer, il faut qu'on nous entende. Et pour qu'on nous entende, il faut qu'on ait un mandat. Bien sûr. Et ce mandat-là, c'est le peuple qui nous l'accorde. Et c'est pour ça que j'ai dit au début, je me suis senti porté par ces personnes-là qui trouvent en moi
une personne de référence qui peut porter leur voix, porter leur message, porter leur réalité. Parce qu'il faut dire qu'au Congo, je suis très proche du peuple. Oui. Pas pour dire que les autres le sont pas, mais je parle de mon cas. Nous sommes venus voir, vous habitez la circonscription de Tchangou, là où vous êtes candidate. Ouais, ça veut dire que vous n'avez pas une résidence secondaire, vous habitez là, vous communiez avec le peuple tous les jours. Tous les jours. Et je vois tous les jours les réalités auxquelles ils font face. Les souffrances, les peines, les difficultés. Et c'est nous, on va dire, sur qui ça tombe. Oui. Heureusement, malheureusement, je ne sais pas, mais c'est nous qui voyons et qui portons ça au quotidien. Et à un moment, on se dit, non, il faut faire quelque chose. Parce que ce n'est pas, vous savez, c'est très bien d'être philanthrope et nous le faisons avec amour parce que c'est vraiment une vocation, un sacerdoce que Dieu nous a donné. Mais au-delà de ça, nous nous disons que toute une nation ne peut pas vivre que d'aide, que de dons ou que de soutien. Bien sûr. À un moment, il faut que, voilà, on voit dans quelle dimension ça pourrait coincer pour éventuellement voir comment on pourrait faire les choses. J'ai toujours dit, très souvent, nous, je veux dire, ceux qui ont peut-être été à l'étranger ou ceux qui viennent de l'étranger, même ceux qui vivent ici, on a toujours tendance à beaucoup critiquer, à beaucoup se plaindre. Et à moins proposer. Et à moins proposer. On se dit, voilà, si on peut avoir l'opportunité de pouvoir proposer, ben, de le faire. C'est pour ça que j'ai décidé de m'engager en politique. Donc, beaucoup de personnes seraient étonnées de me voir, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est un monde de loups, c'est ce qu'on me dit, hein. C'est un monde de loups, tu vas te faire bouffer, etc. Moi, je dis, la politique, je ne l'ai pas fait pas pour le gain, je ne la fais pas pour me faire connaître, je ne la fais pas pour, on va dire, des motivations autres. Je le fais parce que j'ai ressenti ça comme un sacerdoce, dans le sens où, au vu de ce que nous portons au niveau de notre communauté, il leur faut un porte-parole, il leur faut quelqu'un qui peut les porter, parce que nous sommes vraiment, pour mon cas, au milieu des gens les plus, on va dire, démunis, bas dans la société, très bas. Si Dieu nous fait grâce d'être dans ce milieu, je pense que c'est pas pour rien. Donc au quotidien, je vois les réalités, au quotidien, je vis les réalités, parce que ce qu'ils vivent, je les vis aussi. J'ai pas plus d'opportunités que en termes d'infrastructures, en termes de tout ce que le pays nous accorde. Donc nous devons nous battre ensemble. Et c'est dans ce sens-là que, voilà, je me suis levée. J'ai pris mon courage à deux mains, avec le soutien, bien sûr, de mon mari, des proches, des personnes qui croient en moi et qui voient en moi cette capacité-là de porter, voilà, quelque chose, un message loin, et de pouvoir apporter ma petite expérience. Voilà, ces personnes me portent, et j'ai décidé de m'engager en politique aujourd'hui au Congo. Nous croyons que forcément les choses iront vraiment dans le sens que vous voulez. Amen. Et nous allons retrouver votre nom dans l'Assemblée nationale. Une autre question, on s'achemine tout doucement vers la fin de cette émission. Vous serez quel genre de député? Celle qu'on chante partout, par les stars de la chanson congolaise, celle qui achète les consciences des gens, par des coups de billets, et qui cherche forcément à trouver des opportunités d'affaires, où vous serez un député qui veut vraiment que la RDC change d'image sur le plan international, même sur le plan interne. Moi, en tant que député national, ce que je veux, c'est juste l'émergence de la RDC. C'est juste que les conditions, tout ce que nous connaissons au niveau de la RDC s'améliore. Ça veut dire, tout ça ne m'intéresse pas. Sincèrement, qu'on me chante, qu'on crie mes éloges, c'est pas ça qui va faire développer le pays. Ce qui va faire développer, et je pense que si le Seigneur nous permet d'avoir ce mandat, c'est pour qu'il y ait quand même au sein de cet hémicycle-là, dans ces milieux, des personnes qui ont quand même, on va dire, une certaine crainte de Dieu, je vais appeler ça comme ça, carrément, la crainte de Dieu, pour faire le travail pour lequel on les a appelés, ou on a voté pour eux, pour qu'ils soient dans cet hémicycle-là. Maintenant, c'est un milieu que nous ne connaissons pas. Nous n'avons pas la prétention d'aller là-bas pour tout changer en un coup, mais nous disons qu'au moins, si on a ce mandat-là, voir, en fait, qu'est-ce qui s'y passe réellement, et comment et pourquoi. Mais la motivation sincère, c'est de faire bouger les choses. C'est que les choses puissent changer, c'est pas pour se faire de l'argent, c'est pas pour qu'on nous chante. Sachant que le Congo, vous connaissez comme moi, c'est un pays, voilà, on a cette culture-là de louer, de chanter. Oui. Les gens le font, hein, mais c'est pas forcément parce qu'on leur donne quoi que ce soit, ils le font. Quand c'est culturel, il n'y a pas de mal à ça. C'est culturel. Oui. Mais c'est pas mon objectif principal. J'ai pas besoin de célébrité. J'ai pas besoin de gagner plus d'argent derrière ça. J'ai pas besoin
Je viens pas avec une certaine cupidité pour me dire qu'est-ce que je peux soutirer pour moi. Non, je viens là pour le peuple. Autrement, pasteur, vous savez, je peux rester chez moi tranquille, faire beaucoup ce que j'ai à faire. J'ai déjà beaucoup à faire, je Oui. pense. J'ai déjà beaucoup à faire. Mais si je fais ça, il y a un réel appel derrière et je crois que nous pouvons apporter quelque chose. Voilà. Deux questions qui me restent. L'avant-dernière, c'est, je dirais pas seulement la jeune fille, le jeune garçon qui vous regarde maintenant, qui dit waouh, j'aimerais que ma femme soit comme ça, comme cette femme. Et la jeune fille qui vous regarde, congolaise, je prendrais d'une certaine manière générale, qui est partie à l'école, ou peut-être qui a du mal, enfin, elle sent que son rêve, c'est comme si elle était en train de se mietter, de se briser. À cette jeune fille, à ce jeune garçon, quel est le message que vous pouvez leur dire, vu votre parcours, votre expérience et les objectifs que vous êtes fixés? Alors, tout d'abord, j'aimerais m'adresser à cette jeune fille, à cette femme, à cette personne qui est en train de voir peut-être que ses ambitions sont en train de s'émietter ou qui est en train de voir que sa vie ne va pas vraiment comme elle voudrait. Faites confiance d'abord au Seigneur, d'abord. Étant enfant de Dieu, étant servante de Dieu, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner parce que c'est le Seigneur qui est capable de nous forger, de nous donner la force, de nous accompagner, de nous soutenir. Et c'est lui qui est capable de faire à ce que tous nos désirs puissent se réaliser. Donc, faites confiance à Dieu. Prenez le temps de développer votre relation avec le Seigneur. Il va développer en vous plusieurs capacités. Vous allez vous retrouver et vous allez voir qu'il va ouvrir pour vous les opportunités. La foi est très importante. Le travail et la détermination. Vraiment, ne cherchez pas à profiter, je vais dire ça comme ça, de ce pourquoi vous n'avez pas travaillé. Battez-vous. Ayez de la personnalité pour vous dire, j'ai travaillé. Même si ça n'a pas fonctionné, je continuerai à travailler. Vraiment, ne cherchons pas à trouver les chemins faciles, parce que les chemins faciles, ça brise beaucoup de choses. Ce serait vraiment important pour une jeune femme de rester fidèle à elle-même, de ne pas suivre tout ce qu'il y a autour, mais de faire confiance à Dieu et de travailler dur. Et Dieu va toujours ouvrir les portes. Parce que croyez-moi, le travail paye toujours. Lorsqu'on le fait avec beaucoup de conscience, avec la discipline, ça paye toujours. Et pour ce jeune homme qui aimerait ou qui aimerait voir peut-être sa femme, sa fiancée, voilà, être, euh, on va dire aussi clair dans ses choix ou dans ses visions, être aussi pragmatique et déterminé que moi. J'aimerais dire, c'est Dieu qui fait grâce. Vraiment, prenez le temps de demander au Seigneur la grâce du Seigneur. Si vous pensez que pour vous, ce serait bénéfique pour votre vie, pour votre épanouissement, priez le Seigneur. Dieu va vous accorder la personne qu'il faut pour vous. Et surtout, j'aimerais dire, priez Dieu pour qu'il vous donne la personne qu'il faut. La personne qui va correspondre à vous, à votre vision, à votre choix de vie et avec qui vous avez marché ensemble. Parce que c'est très, très important d'avoir un partenaire de vie avec qui vous voyez la même chose. Prenez le temps de prier le Seigneur et qu'il vous conduise à trouver la bonne partenaire. Voilà ce que je Et pourrais nous dire. disons amen à ça. Amen. Pasteur de Likamba Chilombo, nous sommes très honorés d'avoir passé cet entretien avec vous. Et parce que nous sommes masterclass, parce que par la grâce que Dieu nous a faite, nous avons tiré tout au long de cet entretien une chose importante, deux choses importantes. La première, c'est que tout au long de cet entretien, nous avons entendu toujours l'utilisation de nous. Nous. Vous n'aviez pas parlé, rares sont les fois où vous avez dit je. Vous avez parlé en termes de nous, c'est-à-dire considérant votre mari, votre famille. Vous êtes toute une équipe. Vous considérez que cela n'est pas un projet forcément personnel, c'est pas une ambition forcément personnelle, mais que votre famille, votre mari et vos enfants, ça reste, on ne peut pas passer outre cet aspect de votre
qualités intérieures en tant que femme, en tant que mère et en tant qu'épouse. Et la deuxième chose, c'est la fluidité de vos idées et la brillance de votre cerveau, de votre intelligence. Ça va forcément bénir la République démocratique du Congo. Donc, nous aimerions vous dire, nous étions très honorés de vous avoir reçu. Quels sont, pour finir, quels sont les pronostics que vous vous donnez vous-même pour les prochaines élections en tant que député national et où est-ce que vous allez vous arrêter? Où est-ce que je vais m'arrêter? Oui. En tout cas, tant que le Seigneur nous conduit, nous continuerons. Nous continuerons, nous verrons déjà ce qu'il y a devant, ce qui se présente devant nous, et puis l'avenir nous le dira. Avec On le Seigneur. pourra rêver qu'un jour, il y aura des femmes premiers ministres en République démocratique du Congo. Oui. Et pourquoi pas président de la République? Pourquoi pas président de la République? Pourquoi pas? Voilà. Parce que je pense que c'est aussi important que la femme puisse trouver sa place. Elle a sa place. Et frayer le chemin pour la génération future. Et la génération, vraiment, c'est ça, c'est pour ça que nous nous battons. Et je suis contente, je bénis Dieu parce que je vois de plus en plus de femmes, même autour de moi, même justement dans ces élections, quand je vois, il y a beaucoup de candidats députés, femmes candidates, il y en a pas mal. Et nous espérons qu'il y aura autant de femmes de valeur, parce que c'est de ça dont nous avons besoin. Ils vont se retrouver à l'Assemblée nationale parce que je pense que c'est à notre regard, c'est notre vision. Pas pour négliger le travail que tous les hommes ont fait, mais je pense qu'il y a un aspect, ce côté, on va dire maternel, bienveillant, comme ça, moi j'appelle ça comme ça, qui pourrait apporter quelque chose au développement de notre pays. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on espère pour de plus en plus de femmes puissent briller en politique, briller dans les institutions, briller dans les affaires. En tout cas, que la femme aussi puisse émerger. Ça va ne faire que faire émerger notre communauté, notre pays. Nous en avons besoin. Voilà, je pense que c'est ce que je peux dire. Et pour les élections, 13-10, c'est mon numéro en tant que candidate. Bon, pour tous ceux de la Tchangou qui vont regarder cette vidéo, moi, c'est le numéro 13-10. Donc, pensez à nous. Si nos idées, nos projets rencontrent vos espérances, vos désirs, votez bien, votez utile, pensez à nous. Et ça va nous permettre aussi d'avoir notre mot à dire dans les institutions de ce pays. Voilà. Quelle clairvoyance, forcément, c'est de la providence de Dieu. L'intelligence, elle était magnifique. On peut admirer le talent, la volonté, l'engagement citoyen et dans le cœur, comme on l'appelle affectueusement, Mama Simba Tchango. C'est le pasteur de Likamba qui est une femme d'exception. Il faut l'approcher, il faut parler avec elle pour croire ce qu'elle porte comme énergie, comme détermination. Et nous croyons que à travers ces élections, ce genre de profil, nous le trouverons dans nos institutions et que le Congo ira de mieux en mieux. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son président, ses dirigeants et toute la population. À la prochaine édition de Masterclass, la version ambassadeur. Que Dieu vous bénisse.